Hello, hello les amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge. Bienvenue pour cette guidance. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour regarder quels sont les messages que vos guides souhaitent vous transmettre pour la période du 15 avril au 15 mai 2022. J'espère que vous allez tous très très bien. Évidemment, les dates ne sont pas arrêtées, hein. Il y a des vierges qui vivent les choses avant les autres vierges parce qu'ils sont plus en avance, une meilleure compréhension. Les événements sont arrivés un peu avant et d'autres vivront les événements plutôt en fin du mois de mai par exemple. Donc prenez ce message au moment où vous le regardez, bien entendu. C'est un tirage qui reste général, qui ne parlera pas aux vierges de la même façon, bien entendu aussi. Vous pouvez vous faire votre propre lecture intuitive en ressentant l'énergie qui remonte à la surface pour ne prendre que les messages qui vous intéressent, vous laissez les autres évidemment. Vous pouvez regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information ou bien pour avoir un message qui peut-être vous parlera bien davantage. Dans la barre d'infos, vous trouverez les liens qui vous dirigeront directement vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe, notamment la vidéo de la bonne surprise du mois de mai et la guidance générale que j'ai effectuée récemment. Et vous trouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On commence tout de suite avec l'instant magique oracle, un livre oracle pour les vierges. Quel est le message de vos guides pour les vierges pour la période du 15 avril au 15 mai 2022? Alors, quel est le message? Cessez de remettre cela à plus tard. Ici, on nous parle peut-être d'une décision, hein, avec ce poignard, il y a une décision peut-être que vous devez prendre par rapport à peut-être une relation, peut-être un événement, peut-être votre voie professionnelle. Et le message de vos guides ici, c'est d'arrêter de procrastiner. Peut-être que c'est le moment justement propice pour prendre cette décision et de pouvoir avancer. Alors, on va voir avec le reste du tirage, hein, de quoi ça peut nous parler, mais c'est de remettre cela à plus tard. Peut-être que cela a trop duré, vous faites durer quelque chose qui vous bloque, semble-t-il, peut-être dans le passé, au lieu de vous permettre d'avancer. On va regarder cela avec l'énergie principale du Wandering Tarot. Derrière cet œil, quelle est l'énergie du message qu'on cherche à vous transmettre, les amoureux? Alors ici, on nous parle de ne pas remettre une décision. Encore une fois, les amoureux peuvent parler d'une indécision, de quelque chose que vous n'arrivez pas à faire dans votre vie, peut-être en lien avec du relationnel, avec une union, décidément, pour retrouver l'harmonie avec quelqu'un ou avec vous-même. Il est question de prendre une décision au lieu de rester sur ce choix qui crée certainement une certaine forme d'incertitude chez vous, hein, parce que les amoureux nous parlent justement de ces doutes et de ce choix peut-être difficile à faire. Alors, évidemment, le choix à faire, on ne dit pas qu'il faut couper, hein. En tout cas, il y a une décision à prendre avec ce poignard qu'on vient de voir, concernant peut-être une relation professionnelle, sentimentale, amicale ou autre. On va continuer à déployer ce message. On voit avec la reine d'épée, on nous reparle de cette décision, on retrouve cette épée. Cette reine d'épée nous dit quand même que peut-être c'est un choix difficile parce que ici, ça nous parle de la raison, de la logique, de ce discernement qu'a cette femme. D'ailleurs, on retrouve cet œil sur ces deux tarots, le tarot d'Irtis et le Wandering Tarot. On retrouve cette femme qui est une femme blessée en général, hein, qui a beaucoup souffert et qui n'a plus vraiment l'habitude d'écouter son cœur. Alors, est-ce qu'il n'est pas question ici de, entre guillemets, d'accorder son cœur avec sa raison, son cœur et ses violons, entre guillemets, et en plus ça rime. Pour moi, il y a quelque chose à régler ici, et il faudrait y mettre peut-être une petite dose, entre guillemets, d'affectif, en plus d'avoir cette logique. Bon.
Ici, on a quand même le sentiment un peu amoureux, sentimental, l'émotivité ou quelque chose comme ça. Ici, on n'en a pas. Donc peut-être qu'il faut resolidariser votre cœur et votre tête pour prendre enfin cette décision en bonne et due forme. Vous avez le discernement avec cette reine d'épée, vous avez une certaine forme de clarté, vous avez probablement vu les obstacles d'en haut et vous en avez peut-être une vision désormais plus claire. Alors pourquoi remettre à plus tard ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui, entre guillemets, hein? On va regarder avec le symbolon. Nous avons ici le Graal et l'impératrice, on va dire, hein. Ici, nous avons l'énergie du Verseau et du Poisson. Pour moi, on ressent une certaine forme de libération, de guérison avec ce Graal, ce sentiment d'amour aussi, où on essaye de se guérir de quelque chose, d'un lien peut-être, peut-être quelque chose qui a le mérite d'avoir germé en nous, hein, avec cet as, hein. Il y a quelque chose qui commence dans une relation et il y a peut-être des décisions à prendre avec une certaine forme de fermeté, mais aussi avec son cœur. On ressent l'énergie du cœur, évidemment, ici, mais aussi avec le taureau et Vénus ici. Cette femme, cette impératrice, elle sait comment briller, elle sait ce qui a de la valeur pour elle et comment s'occuper, comment faire germer les choses qui ont de la valeur. Alors en plus, on arrive depuis le mois de janvier, je crois, on est arrivé dans l'axe de nœud nord Taureau-Scorpion qui nous parle justement de protéger ce qui est cher à notre cœur, nos biens, nos amours, tout ce à quoi on tient et qui a de l'importance. Et ici, il est sans doute question de cela, protéger ce qui compte pour nous, hein, et prendre des décisions pour être en accord avec nous-mêmes et pouvoir recréer de la fertilité en prenant cette décision. On ressent ce besoin de briller. Avec cette pomme dans la main de l'impératrice, je ressens une certaine forme de tentation pour certains d'entre nous, peut-être de laisser couler. Cette pomme, elle évoque vraiment le mythe d'Adam et Ève, donc le péché interdit. Il y a quelque chose que l'on peut-être on s'interdit de faire, une décision qu'on s'interdit de prendre, alors qu'elle pourrait peut-être nous amener une certaine forme de guérison. Qu'est-ce qu'on a sur ce Graal et cette énergie Lion-Taureau pour les Vierges pour la période du 15 avril au 15 mai 2022 avec ce Graal? Alors, nous avons le 3 de coupe, donc ça nous parle de sociabilité, de fête, de quelque chose qui nous oblige peut-être à voir du monde, à répondre à une invitation. Il y a peut-être l'occasion de parler en groupe, avec un groupe de personnes ici, et d'avoir une nouvelle communication avec ces personnes. Peut-être justement réouvrir certains débats, parce que la reine d'épée, elle maîtrise bien la communication aussi. Alors, est-ce que on hésite à reparler à un groupe de personnes? Est-ce que on a pris la décision finalement de rayer ces personnes de la carte, hein? C'est possible. En tout cas, avec la mort ici juste derrière, on voit qu'on pourrait quand même purifier des choses, ce qu'on retrouve avec cette carte, et alléger une situation qui peut-être s'est alourdie avec le temps. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce Graal, cette énergie Lion, Taureau et le 3 de coupe pour les Vierges? On voit en tout cas qu'on a envie de mettre fin à quelque chose, hein, qu'il y a eu une période pénible, peut-être une relation qui nous a causé beaucoup de tracas, de soucis. Alors en tout cas, même si on compte... pourquoi pas rester avec ces gens, je pense qu'on a envie que des choses changent, de passer dans une phase de transition, de changer des choses, de laisser derrière nous certaines choses, certains fardeaux, certaines complications, pour pouvoir justement avancer, hein. Ici, on n'est pas très loin de terminer, de pouvoir déposer la charge qu'on a portée sur notre dos pendant longtemps. Et on peut on a l'occasion de pouvoir se libérer de quelque chose et de pouvoir guérir.
À quelle énergie il serait bon de tourner le dos d'après vos guides, les amis vierges? Nous avons ici le Gémeaux et Verseau. Ici, il y a, j'ai le sentiment qu'on parle de deux façons de traiter les choses. Un peu comme si vous aviez deux communications différentes avec le 2 de Pentacle. Ici, deux façons concrètes de vous adapter à une solution, à une situation, et il est sans doute question d'en abandonner une, de prendre une décision. Vous ne pouvez pas ménager la chèvre et le chou, vous ne pouvez pas dire tout et son contraire, peut-être. En tout cas, ici, on vous invite à avoir une communication plus saine, j'ai l'impression, avec ces personnes, soit pour leur dire les choses avec franchise, soit vous sécuriser, puisqu'on voit une certaine forme d'imprudence ici. Hein. Il y a un voyageur ici qui prend sa route, mais qui ne regarde pas ce qui peut lui arriver. Et il peut lui arriver des bricoles. Et donc ici, il est question justement de ne pas, entre guillemets, se mettre en danger et peut-être de ne pas envenimer une situation à cause d'une communication que l'on n'arrive pas, à cause de choses qu'on n'arrive pas à exprimer de façon claire, puisque j'ai comme l'impression ici avec le 2 de Pentacle qu'on a deux façons de voir les choses, deux façons de s'exprimer. On dit à ces personnes tout et son contraire. Je pense que ça manque de clarté. Hein. De clarté, alors que la reine d'épée, elle a la clarté. Hein. Voilà, elle peut être claire, décisive, prendre cette décision décisive aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a sur l'énergie du Gémeaux Verseau? Alors, le Gémeaux, de temps en temps, et ici, ça peut être le cas, il peut être un peu faux cul, un peu hypocrite, hein, j'ai l'impression, et se mettre en danger en ayant une attitude double et contradictoire. Qu'est-ce qu'on a avec ce Gémeaux Verseau et ce 2 de Pentacle pour les Vierges? La reine de coupe et le diable, c'est un peu ces deux voix qu'on pourrait écouter. On se sent à la fois manipulé par ces personnes, ou on se sent dépendant d'eux, et à la fois, j'ai comme l'impression cette personne ou ces personnes, hein, adaptées à votre situation, et j'ai comme l'impression qu'on est à la fois tenté et de s'écouter soi-même, d'être généreux, de leur apporter quelque chose, et le diable, lui... on se sent les pieds et les mains liés quelque part. Donc, il y a vraiment cette contradiction que je ressens ici. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le diable? La reine de coupe. La reine de pentacle inversée. J'ai comme l'impression que, en tout cas, cette situation ne nous permet pas d'être complètement dans notre propre bien-être, comme... il faut prendre cette décision pour nous-mêmes. C'est pour ça qu'il est inutile de remettre à plus tard cette décision, parce qu'elle peut nous permettre de retrouver une certaine forme de bien-être, j'ai le sentiment. Et c'est pour ça qu'il faut peut-être parler cash, parler franc, prendre une décision et dire à ces personnes ce que vous avez à leur dire de façon claire. Quel est votre meilleur atout, amis vierges? Vous avez Vierge, Balance et le 5 de bâton. Ici, on nous parle d'une certaine habitude, de certaines routines relationnelles. Hein. On voit bien que ces deux personnages travaillent ardemment. Hein. Cette femme a beaucoup de travail, lui, beaucoup de travail, et ils ne prennent pas le temps de se parler, et ils ne prennent pas le temps de communiquer. On n'est justement pas dans cette communication, on est dans une sorte de malaise relationnel qui est avec le 5 de bâton. Il faut relever ce défi de couper cette routine et peut-être de foncer un peu plus dans le lard. Hein. Peut-être qu'on a des choses à dire qui ne sont pas forcément sympathiques pour se battre un petit peu, pour défendre ses intérêts, et qu'il est temps aujourd'hui de se débarrasser de la valda qui coince dans la gorge, en ouvrant la bouche et en guérissant cela pour aller vers de nouvelles choses.
Alors, qu'est-ce qu'on a avec Vierge, Balance et 5 de bâton pour les Vierges? Alors, est-ce qu'on vous a trahi? Est-ce que on crée en vous une certaine forme de dépendance, soit affective, soit autre, qui vous met mal à l'aise? En tout cas, j'ai l'impression que vous avez bien des choses à exprimer ici. Alors, qu'est-ce qu'on a avec Vierge, Balance et 5 de bâton pour les Vierges pour la période du 15 avril au 15 mai? Ah, celle-ci veut venir. Et le gardien du sacré. Le 7 d'épée nous parle de cette trahison, de ce côté trahison, de cette déception peut-être que vous avez ressenti dans des relations qui devenaient pourtant, qui étaient peut-être assez routinières, quotidiennes. Et avec le 5 de coupe, on est dans une sorte de forme de deuil, de passer à autre chose, de laisser le passé derrière soi, pour justement guérir et aller justement vers dans de nouvelles directions qui nous mèneront jusqu'au bonheur et au vrai amour et aux vraies sensations, émotions, un renouveau émotionnel. On voit ici qu'on vous invite à passer un cap avec le gardien du sacré. On voit ces marches qui sont ouvertes devant vous, de gravir une marche pour vous permettre de vous sentir, vous, plus grand, plus fier de vous, plus haut, à prendre de la hauteur par rapport à cette situation, quelle qu'elle soit, que vous vivez actuellement dans votre espace relationnel, sentimental, amical, ou même familial, pourquoi pas, pour certains d'entre vous. Pour terminer, quel est le conseil des guides, de vos guides? Le conseil, on revient sur le Gémeaux ici, donc on continue de parler de votre communication, de votre façon de vous exprimer auprès des autres. Ici, il y avait probablement une façon de vous exprimer, ou alors c'est les autres qui s'exprimaient avec vous, avec une certaine forme de critique, de méchanceté, de colère, puisqu'on a Bélier et Mars, il peut y avoir une certaine forme d'impulsivité. On sait que les béliers, par exemple, manquent de diplomatie. Il y a des choses qui ont pu être dites, qui ont été blessantes, des critiques, ou quelque chose qu'on n'a pas aimé, apprécié, ou que vous avez dit et qui n'a pas été apprécié. Et il est question ici de passer un cap et de passer à autre chose. Donc, commencer une nouvelle façon de communiquer avec ces gens et de soit les laisser là où ils sont, puisque ici il y a un nouveau départ, rien ne dit que ce nouveau départ, ça soit avec eux. En tout cas, voilà, d'écouter cette voix à l'intérieur de vous pour une fois de plus guérir du passé, puisqu'elle revient ici avec le 5 de coupe. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le bélier Gémeaux et le magicien? Le bélier qui nous parle aussi d'un nouveau début de communication, d'une certaine manière. Prendre des initiatives. Peut-être que la communication a été rompue, comme pourrait nous dire la tour ici, et qu'une communication a été rompue et qu'il faut reprendre contact, ou que la personne reprend contact avec vous, et que peut-être il faudra écouter ce qu'elle a à vous dire, ou que vous preniez le temps d'exprimer ce que vous avez à dire. Un peu comme si vous aviez envie de vider votre sac une fois pour toutes, qu'importe vers quoi cela ira. Le principal est de lâcher quelque chose qui vous encombre l'esprit et peut-être le cœur aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le bélier Gémeaux et le magicien ici pour les vierges, pour le mois, entre le 15 avril et le 15 mai 2022, avec le bélier Gémeaux et le magicien. La force. Alors, on parle bien de cette colère qu'il faut atténuer pour surmonter les obstacles avec l'étoile. C'est votre, entre guillemets, c'est votre chemin de vous montrer avec beaucoup de simplicité, avec beaucoup de naturel. Je pense que c'est le moment de baisser un peu les armes, de baisser le masque et de parler de façon naturelle et simple à quelqu'un, sans doute qui vous a blessé, mais aussi qui peut représenter quelqu'un qui vous touche, ou qui vous plaît, ou qui vous parle, ou
que vous aimez bien, quoi, en gros. Qu'est-ce qu'on a avec le bélier, gémeaux et la force et le magicien? La tour qui revient, on voit en tout cas qu'il faut prendre conscience qu'on peut peut-être tourner une page, tourner une page avec ces gens. Alors, ça ne veut pas dire forcément les rayer de la carte, mais en tout cas, il y a quelque chose qui doit changer radicalement avec la tour et la mort pour renaître. Donc, soit on se débarrasse définitivement de ces gens parce qu'on sait qu'ils n'ont plus rien à nous apporter, ou soit on met les choses au clair pour que la situation se transforme du tout au tout et laisser tous les problèmes derrière soi. Voilà les amis, comment je ressens ce tirage, ces messages de vos guides. J'espère que ça vous aura parlé et peut-être apporté des réponses. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Et si vous pouviez prendre quelques millièmes de seconde pour liker cette vidéo, vous abonner si ce n'est pas déjà fait et partager sur les réseaux sociaux, je vous en remercie énormément. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances et de nouvelles aventures. En attendant, merci d'être là les vierges et à très bientôt. Ciao ciao.